l'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. Donc, parce qu'il y a les inondations partout quand il pleut, ça veut dire que l'État n'est pas géré. On fait les travaux, 3 mois après ça ne marche pas. C'est Drôme Montré qui nous a dit ça. Étant dans l'opposition. Mais aujourd'hui l'Abidjan est comment? Les développeurs, le bâtisseur, c'est lui-même qui vaporise les diplômes par excellence. C'est comment? Abidjan est comment? Abidjan c'est propre, ça va? Abidjan Bekakerea. Abidjan Kakere for you. On continue. L'État n'est pas géré. Il y a eu des décaissements de la Banque mondiale pour assainir la ville. Ça fait 1 mois ou 2 et puis après c'est reparti. Quand il pleut, des inondations partout. Pourtant on fait des travaux et 3 mois après ça ne marche pas. L'État n'est pas géré. Voilà. Donc il y a eu pour des... ça, l'État n'est pas géré. Mais il a oublié de dire aux Ivoiriens que depuis 2002, depuis 2003, ils sont dans le gouvernement des Gbagbo. Ils étaient dans le gouvernement des Gbagbo depuis 2003. Tu vas dire à mon oncle de venir, oui, j'ai lancé. Depuis, on va voir ensemble ici, on va taper. Grand Dieu parlait, tu me dis, tu ouvres ton micro. Dis-nous, merci beaucoup. On va voir. Gouvernement Seydou Diarra. C'est là-bas, ça a commencé en 2003. Seydou Diarra 1. On va voir. Gouvernement Seydou Diarra 1. On va voir. Gouvernement Seydou Diarra 1. C'est très important. On va voir. Bon, c'est le gouvernement Soro Guillaume ou est-ce le gouvernement Seydou Diarra même? Oh, c'est là-bas ça a commencé où? Ah, ça là, c'est un truc. Vous parlez, mais vous oubliez de dire aux Ivoiriens que non, le gouvernement Seydou Diarra là. Hein? Vous êtes dedans. On va voir ensemble. Vous allez distraire les gens. Gouvernement Seydou Diarra. Voilà. On va voir ensemble. C'est très truc. Composition. Vous voyez ça? Voilà, on va voir ensemble. Bon, après, je vais chercher la photo pour vous. Mais pour l'instant, on va voir. Pour l'instant, on va juste regarder ici. En tant que mon grand frère Dadi prend la parole. Voilà. Composition du gouvernement. Seydou Diarra. Attends. On va voir l'image dans le temps. S'il y a l'image, là, on va voir. Bon, ça, c'est le gouvernement Soro. Hein. Voilà, ça, c'est le gouvernement Soro. Vous voyez tous les RDA qui étaient dans le gouvernement Soro. Attends, après, j'ai le gouvernement Soro Diarra. On va voir ça. On va consulter. Téléphone à quel problème là. Mal élu, président voyou, très mal élu, gouvernement. Seydou Diarra. Voilà. Du 10 février 2003, 4 décembre 2005. On va voir la composition. Président Laurent Gbagbo, FPI. Premier ministre Seydou Diarra, sans parti politique, d'accord.
On va descendre. On va descendre. On va voir les noms. Voilà, premier ministre, Seydou Diarra. Hein. Deuxième, ministre d'État, Paul-Antoine Boumbabré. Ministre d'État aussi, Léon Emmanuel Bonnet. Ministre d'État, Guillaume Soro. Ministre d'État, Baba Mamadou. Ministre d'État, Mabri Touakeuse. Tous ces états dans le gouvernement Gbagbo. Hein. Angèle Yonsoa, il savoir c'est qui. Ministre d'État, Ektiedor. Henriette Dagri Diabaté, RDR. Voilà. Bon, elle a aussi les PIT. Lui, elle a l'UDPCI. Bamba, le PDCI. Guillaume Soro, le FNCI. 2003, hein. Henriette Dagri Diabaté, RDR. Ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, RDR. Ministre d'État, Isiaka Diaby, MPCI. Ministre de l'économie, FPI, PDCI, Patrick Hachi. Patrick Hachi, hein? D'accord. Ministre de la communication, Guillaume Soro. Ministre de la fonction publique et de l'emploi, le FPI. FPI aussi. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Zemogo Fofana, RDR. Ministre de la Constitution et de l'urbanisme, FPI. Voilà. Donc, ils étaient dans le gouvernement de Gbagbo Laurent depuis 2003. Voyez, ça a commencé ici. 10 février 2003 au 4 décembre 2005. Ils n'ont jamais quitté le gouvernement de Gbagbo. Ils n'ont jamais quitté le gouvernement de Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo quitte le pouvoir. Ils n'ont jamais quitté. Même ce Bakongo, il était dans le gouvernement de Gbagbo. Adjoint était dans le gouvernement de Gbagbo. Attendez, je vais vous montrer. Viens dire par ton micro. Hein. Allô? Bon, on n'est pas d'accord. Non, tranquille, non, je te suis, non, j'attends. D'accord. J'attends que tu développes et puis je vais réagir. Ok. On va voir ces images-là. C'est très important. Voilà. On va voir ça ensemble. Parce que ils aiment parler. Non, mais Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi là? Voilà. On va voir l'image. C'est sur le Figaro. Hein. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Gouvernement banni, il y a banni même. Gouvernement banni. Hein? Charles Konan banni. Gouvernement Charles. Avant d'arriver sur Soro là. Konan banni. Avant d'arriver sur Soro, il y a gouvernement Charles Konan banni. On va voir. Gouvernement Charles Konan banni. Le 28 décembre 2005, quand ils ont banni gouvernement, quand le président Gbagbo a dissous le gouvernement, Seydou Diarra, il a pris le gouvernement Charles Konan banni en même temps. Ça a commencé le 28 décembre 2005. Voilà, 28 décembre 2005, c'est fini le 16 septembre 2006. On va voir. Voilà, donc, Bani succède à Seydou Diarra. D'accord, on va voir la composition. Très important. On va voir la composition. Voilà. Premier ministre, Charles Konan Bani, PDCI. Ministre de l'économie et des finances, Charles Konan Bani, PDCI encore. Donc il a déjà 2 postes. Ministre de la communication, Charles Konan Bani, PDCI. Il a déjà 3 postes. Ministre d'État, ministre de la reconstruction et de la réinsertion, Guillaume Soro, MPCI. Ministre du plan et du développement, Boumboabré, FPI. Donc on a un FPI, vous notez un FPI. Ministre de la défense, René Alphin Kouassi, PDCI. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mamadou Kone. Ministre des Affaires étrangères, Youssouf Bakayoko, PDCI. Ministre de l'Intérieur, Joseph Diablé. Ils n'ont pas mis de partis politiques. Bon. Ministre de l'Agriculture, Amadou Gon Coulibaly, RDR. Voilà. Ministre des Mines et de l'Énergie, Léon Emmanuel Monnet, FPI. Ça va être 2 FPI. Hein. Ministre de la Constitution et de l'Urbanisme. De la Constitution, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Marcel Amontano, RDR. Donc il y a 2 RDR, il y a 2 FPI. D'accord. Ministre de la Réconciliation nationale et des relations avec les institutions. Sébastien Djedje Danon, FPI. Donc il y a 3 FPI. Ministre des Infrastructures économiques. Patrick Hachi, PDCI. Ministre des Infrastructures, hein. C'est celui qui devait construire les routes, les ponts et puis tout ça. Patrick Hachi, FPI. Et il y a des FPI encore, PDCI.
Voilà. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Rémi Ala Kwadjo, PDCI. Ministre de l'Éducation nationale, Michel Amani Nguessan, FPI. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Bakongo Sissé. Bakongo Sissé, hein? Sissé Bakongo, RDR. Donc il y a 3 RDR, il y a 4 FPI. Actuellement, c'est PDCI qui bat le record. D'accord. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Youssouf Soumaoro, MJP. Voilà, MJP là, c'est Mouvement Rebelle. Là. Voilà. Donc, qui est affilié à Soro Guillaume en son temps. Donc, il y a 2 MJP, il y a 3 RDR, il y a 4 FPI. Voilà, 2 MJP avec Soro Guillaume. OK. Ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la réforme administrative, Hubert Oulaï, FPI. Donc, FPI, on a 5. RDR, on a 3. Ministre des Transports, Innocent Anaki Kobena, MFA. Ministre de la coopération et de l'intégration africaine, Albert Madrid Claqueuse, UDPCI. Ministre de la culture, francophonie, Théodore Mel-Hugues, UDCI. Ça, c'est mon frère, du coup, ça. Ministre de la solidarité et de la victime, lui, PDCI. Ministre de la production animale et des ressources halieutiques, Alphonse Douati, FPI. Ministre de l'environnement, des eaux et des forêts, Jacques Ando, lui, il n'a pas de parti. Ministre de la famille et des affaires sociales, Jeanne Adjoua Poemon, RDR. Donc, il y a 4 RDR. Ministre de la lutte contre le sida, Christophe Adjobi, FPI. Ministre de l'industrie, il y a 7 FPI, il y a 4 RDR. Il y a 2 MPJ, je ne sais plus. Ministre de l'industrie et du secteur privé, Ama Marie Théo, il n'y a pas de parti. Dosso Moussa, ministre du commerce, MPCI. Voilà. Mouvement de Guillaume là, Guillaume Soro, voilà. MPCI. Ouais, c'est MPCI, c'est pas MJP. Ministre des droits de l'homme, Victor Boko Wodier, PIT. Ministre de la culture, de la francophonie, Malou Gonan, PDCI. Ministre des nouvelles technologies, Ahmed Bakayoko, RDR. Donc ça fait 5 RDR, ça fait 7 FPI, 5 RDR. Ministre de la jeunesse et de l'éducation, PDCI. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de... Bon, ça c'est le ministre délégué. Ça c'est le ministre délégué. Bon, ça on ne parle pas de ça. Donc, dans le gouvernement de Bani, le PDCI avait plus de 13 postes. Voilà. Guillaume Soro et puis le MPCI, ils avaient 2 postes. Et il y avait le FPI qui avait 7 postes. Et le RDR qui avait 5 postes. On est d'accord? Ok. On va aller sur le gouvernement Soro. Gouvernement Soro Guillaume. Voilà. Par Soro, il y a 2. Il y a Soro 1, il y a Soro 2. Donc on va aller sur Soro 1 d'abord. On va voir. Gouvernement Soro 1, 7 avril 2007, 23 février 2010. Bon, je sais pas si c'est ça. Ouais, non, ça c'est Soro 2. Il veut Soro 1. Ouais, conclusion 7 avril 2007. Bon, il y a eu 2 gouvernements, ils pensent bien. Hein. Mais bon, de 2007 à truc, on va voir quand même. C'est fini en 2010 quand même, bon, on va voir. Donc ça veut dire de 2003 à 2010, c'était, voilà, c'était des gouvernements de réconciliation nationale. Donc on va voir. Ce nouveau gouvernement réside à Ouagadougou. Voilà, après les accords de Ouagadougou, au Burkina Faso, entre Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, Soro, chef des forces nouvelles, gouverné pendant... Donc, on va voir d'abord, parmi les tant autres présentés, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui compte 5 ministres, le rassemblement. Bon, on va voir, hein, voilà. On va voir, gouvernement de Gbagbo, là, gouvernement Soro, là, on va voir. PDCI, ils ont 5 ministres. RDR, 5 ministres. MFA, bon, je pense qu'ils comptent 1 ministre. PIT qui compte 1 ministre. L'Union pour la démocratie citoyenne, IDCI, qui compte 1 ministre. L'Union pour la... qui compte 1 ministre. Ainsi que 2 ministres réputés proches de M. Gbagbo, sans être affiliés à un parti. Et 1 ministre issu de la société civile. Voilà. Voilà. Gouvernement Soro, là, il y avait 5 ministres RDR. Hein? 5 ministres RDR. Mais ça, là,
Vous ne parlez pas de ça. Voilà. Aujourd'hui, là, Soro dit c'est grâce à lui que vous avez au pouvoir. Vous dites non, que Soro n'a rien fait pour vous. Pourtant, il y avait 5 ministres. De 2003. Comment il a gouverné que 2 ans. 2 ans, il n'avait bien gouverné. 2 ans, il a commencé à gouverner là. Cacao était moins cher. Les producteurs ont commencé à construire. Après, boum, rébellion en même temps. Il n'a plus gouverné. C'est-à-dire qu'il est resté là en train de créer des trucs seulement. Pour vous. Vous étiez dans son gouvernement, reconnaissez ça. Donc, quand vous parlez de l'échec de Gbagbo, vous étiez dans l'échec de Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, Thomas Ouattara, là, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Donc, RHDP, là, c'est vous seulement qui êtes au pouvoir. Mais vous êtes au pouvoir, puis c'est échec. C'est vous, là, qui avez mis l'échec dans le gouvernement de Gbagbo. Même à faire les déchets toxiques, on ne parle pas assez. Est-ce qu'il est là? Attends, il est appelé. À faire les déchets toxiques, on ne parle pas assez. Excusez-moi. Il y a où révéler quelque chose de déchets toxiques tout à l'heure. Il y a où révéler un truc. Si déchets toxiques, il y a où révéler un truc. Allô? Ouais, il y a lancé, hein? Ouais, il y a lancé ici. Oxyde de Ouji, là. Tu connais mon nouveau compte là, non? Attends, je t'envoie ça. Attendez, je vais lui partager ça vite fait. C'est nous deux qui avons décidé de lancer le live. Attendez, je partage comment. Famille, c'est gâté. Partage cette vidéo dans tous les groupes. Attends. Attendez, excusez-moi, 1 minute s'il vous plaît. Je vais lui partager ça vite fait pour qu'il puisse venir. Même à faire les déchets toxiques là. C'est le RDA qui a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait rentrer les déchets toxiques là. C'est eux qui ont fait rentrer ça en Côte d'Ivoire. Je vous le dis ouvertement. Pour ceux qui ne croient pas, l'entreprise qui a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, on appelle ça Trafigura. On va voir ici. On va voir qui a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. On va voir l'entreprise. Et puis maintenant, il va laisser mon vieux père parler. On va voir l'entreprise qui a fait rentrer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Déchets toxiques. On va voir. Les gens ne font pas de recherche en Côte d'Ivoire. Je vais taper le nom. Entreprise Trafigura. On va voir. Trafigura, ouais. Voilà. Déchets toxiques finalement été déversés illégalement en Côte d'Ivoire par une entreprise locale engagée par Trafigura. Vous avez vu Trafigura là? Voilà. Trafigura, un voyage toxique, Amnesty International. On va cliquer dessus. On va voir. Voilà. Les déchets toxiques ont finalement été déversés illégalement en Côte d'Ivoire par une entreprise locale engagée par Trafigura afin de les éliminer pour à peine 17 000 $, soit beaucoup moins que le devis. Voilà. Donc, c'est Trafigura qui a affiché les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. On va voir. Qu'est-ce que Draman Ouattara a donné à Trafigura? On va voir. Trafigura, j'ai dit quoi même? J'ai aimé quoi pour qu'on sache même. Succession de Petrosi à Puma Énergie. Puma Énergie. Côte d'Ivoire. On va voir. Voilà. Jeune Afrique. Ça, c'est le journal, ça. On va lire ensemble. Jeune Africain. Côte d'Ivoire. La cession du réseau de Petrosi à Puma Énergie Côte d'Ivoire. À Puma Énergie officialisée. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a autorisé le 28 février en Conseil des ministres la cessation des activités du réseau de 37 stations-service de la compagnie publique Petrosi à Puma Énergie Côte d'Ivoire, propriété de traders pétroliers Trafigura. C'est bon? Propriété du trader pétrolier Trafigura. Trafigura qui avait dit verser des déchets toxiques là. Et puis on dit, quand Trafigura avait dit verser des déchets toxiques là, il y avait une entreprise en Côte d'Ivoire qui avait accepté. L'entreprise, c'était quelle entreprise? Moi, je pense bien que c'est l'entreprise qui est devenue Puma Énergie.
Voilà, propriétaire du trader pétrolier trafiquant. Pourquoi Ouattara donne transfert de nos stations? Quand on parle de Petrosi, là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara donne ça à Trafigura qui est venu verser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Pourquoi Ouattara donne ça à Trafigura? C'est des questions auxquelles on doit répondre. Il y a un qui dit c'est faux. Toi, tu es bouton, hein? Ce qui est fait de c'est moi qui écrit. Ici, là, c'est moi. Jeune Afrique, c'est aussi moi. Hein? Voilà. Après Jeune Afrique, il y a encore d'autres journaux qui en parlent. Voilà. Ça, c'est Jeune Afrique, non? Après Jeune Afrique, voilà, et un sort. Financial Afrique. Côte d'Ivoire, Petrosi finalise la session des stations-service. Voilà. Tu peux t'appeler quand tu vas voir. Agence Ecofin. Côte d'Ivoire, le gouvernement approuve la session des parts. C'est en 2018. Regarde. Afrique intelligente, Côte d'Ivoire, Petrosi change de cap avec Puma Énergie. Vous pouvez aller fouiller. C'est Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est moi qui écris ici Jeune Afrique. C'est moi qui écris ici Jeune Afrique. Voilà, Trafigura. Il a cédé ça à Trafigura. Kono Tima. Maudit là. C'est vous qui avez envoyé des gens dans ce cas, vous dites non, c'est faux. C'est faux, là, pourquoi vous allez donner. Entreprise est venue verser. C'est-à-dire, une entreprise qui vient tuer mes enfants en Côte d'Ivoire. Et puis moi, il vient au pouvoir. Il est prêt à battre campagne. Hein. Il vient au pouvoir maintenant. Moi, il vient leur donner marché. Ah, tiens. Le directeur du poste RDR en ce moment-là. Dadi, va, je peux vous le micro. Va au-delà. Votre droit au pouvoir. Donne-moi juste 2 minutes, j'arrive. D'accord. Ah, en tout cas, c'est moi qui ai écrit Jeune Afrique. Hein. Deux blagues, tu dis en ce moment, il faut monter. C'est dans le commentaire. Non, en ce moment, le plus gros commentaire de la Côte d'Ivoire. Mais monte, tu as pu voir en ce moment. En ce moment, il n'y a pas de garçons. Même les RDR, tous les RDR qu'on produit, ils les invitent sur pareil. Ils sont venus au début, ils sont venus, ils les pliés tous comme attestation. Même Johnny, quand il était pareil, il était au RDR là. C'est pareil de mon grand frère de ceux il est monté. Il est plié comme attestation. Il a fui. Il n'y a pas. Pourquoi il fait des recherches? C'est pas les noms à l'école, il fait des recherches. Pour ne pas venir mentir, il fait des recherches toujours. Souvent, il fait des nuits blanches, il fait des recherches. Il fait des nuits blanches, il fait des recherches. C'est pas c'est Ado ou rien, ou bien c'est Babo ou rien, c'est pas ça. On dit, déjà quand c'est qu'il est venu, ça tue les gens en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ado, lui, il donne des marchés à l'entreprise qui envoie des choses aussi qu'en Côte d'Ivoire veut tuer les Ivoiriens? Ils en parlent. Répondez à cette question simple. C'est une question tellement simple à laquelle il faut répondre que vous ne pouvez pas répondre. Non, en ce moment, c'est faux. Mais on te dit d'envoyer ta demande, tu montes, tu as des espèces, pour toi, là, envoie. Quelque chose que, même ici, où on est tout à l'heure, les gens peuvent taper ici Internet pour aller voir. S'ils ont leur ordinateur, ils peuvent taper ici Internet pour aller voir. Vous êtes là, c'est le mensonge qui vous intéresse. Pas tard là. Bloquez tout. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.